Ouais, bonjour la famille, bonjour la Teams. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo que j'ai promis. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui attendent la vidéo. Les 5 choses à ne pas commettre quand vous jouez à la loterie américaine. Déjà, beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs quand ils jouent et après ils ne sont pas sélectionnés. C'est vrai que c'est déjà, comme le nom l'indique, la loterie. Tu peux même bien jouer, on ne te prend pas, c'est vrai. Mais il faudra mettre les chances de votre côté déjà. Mettez les chances de votre côté pour que les choses soient plus fluentes et au moins si tu sors. Je connais des gens qui ont tiré leur nom, mais ils n'ont pas voyagé parce qu'ils ont mal joué. Ils ont mis des informations. Je prends par exemple, la première chose par exemple, sur le nom. Rassurez-vous que vous écrivez bien votre nom. Nous sommes africains, nous sommes camerounais. Précisément en Afrique, on a des longs noms. Il y a des noms qui ont deux syllabes. Je vais prendre un exemple de noms comme Apollo. C'est un exemple. Apollo peut-être avec deux L. En jouant, vous oubliez un L. C'est plus la même personne, hein? C'est une autre personne. Ce qui fait que ça devient une autre personne totalement différente. C'est plus vous. Tu vas justifier ça comment? Tu vas refaire ton acte, tu vas refaire ta carte, tu vas refaire ton passeport. You can't do that, you know? So, rassurez-vous que vous écrivez bien votre nom, que vous mettez bien la date de naissance. Et si vous avez un diplôme, rassurez-vous que vous avez ce diplôme avec vous. Ou bien si vous avez d'expérience de travail, rassurez-vous que vous avez cette expérience de travail avec vous. Aussi, au niveau de la photo, rassurez-vous que la photo elle est bien prise, les dimensions sont respectées. De grâce, ne mettez pas les photos avec le démembré, avec des décortés. C'est une loterie, maman. On ne vient pas s'exhiber là. Mettez un t-shirt, comme ce que j'ai sur moi là, un t-shirt normal, et vous prenez une photo, et après vous allez vous mettre ce que vous voulez mettre. Les Américains sont très mesquins. Ils sont très, ils mettent l'attention sur des petits trucs que nous, parfois, on n'a pas l'habitude de le faire. Ils mettent l'attention sur des trucs dont nous, on n'a pas l'habitude de le faire. D'ailleurs, autant de choses. Maintenant, si vous êtes marié légalement, déjà, quand tu es marié légalement, la deuxième chose, quand tu es marié légalement, tu as deux chances de jouer la DV. Si ton épouse a les requirements, si vous deux vous avez les requirements, vous avez deux chances. Première chance, c'est quoi? Le mari peut jouer, il est la tête de liste et il aligne la femme et les enfants. La deuxième chance, c'est quoi? L'épouse joue, elle est la tête de liste, elle aligne la femme et les enfants. Ça fait que tu as joué deux fois, mais sur deux trucs différents en fait. Donc, tu multiplies tes chances par deux en fait. Tu vois un peu? C'est ça l'avantage quand tu es marié. Mes frères qui ne sont pas mariés là, ou bien qui sont en concubinage, ils jouent seuls. Dès qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas se marier. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire comme ça va faire en sorte que vous allez antidater. Et les Américains sont... Beaucoup de gens perdus de visa à cause de ça. À cause de mariages antidatés ou bien les faux mariages. Parce que tel ou tel te dit que non, épouse mon frère, je vais financer ton voyage. Arrêtez ça, pardon. Arrêtez ça. Ça, c'est vous en train de vouloir mettre votre dossier en péril. Si tu joues célibataire, de grâce, même si tu étais en concubinage, dis à ta chérie que maman, quand elle jouait, je suis célibataire. Laisse, je pars. Dès que j'arrive là-bas, je te fais venir. Quand tu joues célibataire, tu arrives ici, tu as une green card de 10 ans. Avec ta green card de 10 ans, tu peux faire monter ta femme. La procédure sera un peu longue, 2 3 ans. Mais elle va venir. Là, au moins, tu es déjà sûr que non, tu as garanti ta position. En voulant sauver, vous pouvez tout perdre. Voyez un peu. Et rassurez-vous, quand vous jouez, vous avez exactement le requirement. Parce que si quelqu'un joue, il n'a pas de bac, il n'a pas d'expérience professionnelle, il est commerçant par exemple, et il part, il joue, il gagne. Parce que quand on tire, on ne vérifie, on tire seulement. C'est après avoir tiré, qu'on commence à vérifier maintenant pour rassurer que, ok, est-ce qu'ils ont ce qu'ils ont dit. Ça, c'est le gaspillage d'une place. Tu as pris la place de quelqu'un et tu n'as pas remis. Amine, pas que tu n'as pas remis, tu as pris la place de quelqu'un et tu ne voyages pas. C'est un visa gaspillé. C'est vrai qu'on va donner à la personne qui suit derrière toi. C'est un visa gaspillé. Et déjà, ne jouez pas plus d'une fois. Les seules personnes qui sont autorisées à jouer deux fois, c'est les couples, en balançant les rôles. L'autre est le membre, l'autre joue comme le principal, après il rejoue, la femme joue comme la principale. C'est dans le seul cas où tu peux jouer deux fois. Le reste des cas, vous jouez une seule fois.
Jouer 2 fois annule complètement ton dossier. Ça annule, ça. Tu es disqualifié. Ne jouez pas 2 fois. Une seule fois, s'il vous plaît. Une seule fois, s'il vous plaît. Donc, je viens de dire comme ça les 5 choses à ne pas commettre quand vous jouez. J'ai nommé la photo. Rassurez-vous que vous ne mettez pas les décolletés et tout et consort. De deux, quand vous jouez, rassurez-vous que vous écrivez votre nom comme c'est prévu. Comme c'est écrit sur votre acte de naissance. Un nom mal écrit ton nom sur ton acte, écris mal ton nom quand tu joues, s'il te plaît. Rassure-toi que c'est bien. Tout ça. Ton nom est écrit, ta date de naissance, le lieu où tu es né et tout et consort, le pays. Le pays pour lequel tu joues. Même si tu es au Ghana, à Dubaï, n'importe où dans le monde, et que tu es Camerounais, tu joues étant Camerounais. Mais le pays où tu es situé actuellement, tu mets le pays où tu es. C'est l'Allemagne, c'est Dubaï, c'est n'importe où tu te trouves dans le monde entier. Tu mets ça, quoi. C'est ça un peu. Et il ne faut pas soumettre plus de 2 applications pour des gens qui sont célibataires. Une application par personne. 2 applications te disqualifient. Et aussi, je vais répéter, euh, banque. Je crois que j'ai donné trop d'informations pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, abonnez-vous à ma page, posez des questions et on va répondre sur la prochaine vidéo. Ok, on se revoit à la prochaine. Merci, big up à vous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao.